Faut-il se méfier des hommes trop parfaits? C'est la question qui obsède Louisa May Alcott, l'autrice des 4 filles du Dr March. Lorsqu'elle écrit le tome 2 de sa saga à succès, Louisa May Alcott refuse de marier Joe, son héroïne, à Laurie, le prétendant parfait, s'attirant la colère de ses lectrices. Joe épouse à la place un vieux professeur allemand qui ne fait rêver personne. Et si elle fait ce choix, ce n'est peut-être pas un caprice. L'autrice veut faire passer un message à ses lectrices sur le mariage et déconstruire le mythe du prince charmant. Et cette hypothèse est encore plus crédible lorsqu'on sait que Louisa May Alcott avait un secret. Elle écrivait sous pseudonyme de véritables thrillers dans lesquels les hommes les plus séduisants étaient aussi parfois de véritables monstres. Ces histoires ne sont jamais signées de son nom. Sous le pseudonyme de A.M. Barnard, elle publie dans des magazines des histoires de meurtres, de vengeance et de femmes enterrées vivantes. De quoi choquer les lectrices de romance. Et selon elle, ce sont ces histoires-là, et non pas celles de la famille March, qui sont son véritable chef-d'œuvre, et peut-être bien aussi celles qui reflètent le mieux sa pensée. Mais le plus intéressant dans ces œuvres méconnues, ce sont les personnages masculins. Manipulateurs, hommes jaloux et contrôlants, maris possessifs qui poursuivent leurs victimes jusqu'à l'autre bout du monde. On est bien loin du charmant et romantique Laurie. Dans toutes ces histoires, les hommes les plus séduisants en apparence deviennent souvent les pires bourreaux et les plus terrifiants antagonistes. Ces récits nous révèlent une toute autre facette de l'autrice. Loin d'être passionnée par l'amour romantique, ce qui l'obsède, c'est ce qui peut se cacher derrière. La domination, l'emprise et le mariage comme un piège pour les femmes du 19e siècle. Et c'est probablement pour ça que Jo March choisit d'épouser Friedrich Bär. Malgré ce que Louisa May Alcott répète dans ses lettres, en affirmant que les 4 filles du Dr March ne sont pour elle qu'un gagne-pain, elle offre finalement à son héroïne ce que elle considère comme une véritable happy end. Plutôt qu'un jeune homme passionné et guidé par ses émotions, Alcott choisit pour son personnage un homme plus âgé qui la traite comme son égal et ne lui promet pas une vie de conte de fées. Et ce, même si elle sait que ça va déplaire à ses lectrices. Et avec le temps qui passe, Les 4 filles du Dr March devient un classique de la littérature, pendant que ces thrillers féministes tombent peu à peu dans l'oubli. Il faudra attendre presque 80 ans pour que des chercheurs s'y intéressent et prouvent qu'ils sont bien l'œuvre de Louisa May Alcott. Et finalement, quand on y réfléchit, c'est peut-être cette contradiction qui a fait des 4 filles du Dr March un classique de la littérature. Une vision du mariage et de la condition féminine que l'autrice a tenté de dissimuler dans son roman le plus consensuel, mais qui transparaît en filigrane à chaque page et qui continue de nous interroger 150 ans plus tard. Pas de partie 4 pour cette fois, on parle de quoi comme livre pour la prochaine vidéo? Abonne-toi pour plus d'histoires sur la littérature.